Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft PlayStation 3 édition pour vous présenter la nouvelle mise à jour. Donc voilà, n'oubliez pas aussi de télécharger le nouveau pack de skin, attendez, je vais vous montrer, 3e anniversaire, skin pack, voilà. Il est gratuit, donc célébrez le 3e anniversaire de Minecraft sur PlayStation 3 avec les développeurs originaux du jeu. Retrouvez leur skin personnel dans ce pack gratuit. Donc voilà, il est assez sympa, il est chouette. Alors après, je vais vous montrer après. Donc voilà, on va aller créer un monstre. Je vous laisse découvrir le nouveau didacticiel car il est assez chouette. Il y a aussi le monde Fallout. Donc voilà, il a l'air vraiment chouette aussi. Mais nous, on va pas se tarder, on va direct aller créer un monstre. Enfin, je vais plutôt aller peut-être sur... voilà, on va aller sur ma map. Donc voilà. En créatif, c'est un peu mieux. Ça c'est skin, je vais vous montrer skin. Alors dans le 3e anniversaire vous avez The Under Creature, Samstone Creature, Jean, Daniel, Marcus, Iron, Mathis, Eric, Daniel, John, Man, Johan, Lydia, Karine, Christopher, Nathan. Alors, vous pouvez voir qu'il y en a qui sont à l'envers, donc ça c'est stylé. Hein, donc, voilà. Moi j'ai pris celui de l'Under parce que je trouve ça assez stylé, un œil comme ça. Ouais. Donc, juste aller tout là-bas. Voilà. Voilà les gens, j'ai réglé juste pour ne plus qu'il y ait, pas comment on appelle, des trucs diététiques là, c'est un peu chiant. Voilà. Bon, maintenant c'est plus l'heure n'est pas nous, donc ça m'avance pas trop. Mais bon, je vais quand même remettre avant. Voilà, j'ai remis comme avant. Bon bah désolé pour la banque noire, c'est l'atelier avec mon GSM, mon petit film. Donc voilà. Alors, comme je vais dire, je vais présenter la mise à jour. Donc, on va se mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle mise à jour? Alors, dans la nouvelle mise à jour, on a l'apparition de la tête de dragon. Alors, il faut savoir que la tête de dragon, non seulement elle est jolie, mais il faut savoir aussi qu'elle peut bouger. Donc, regardez, donc, au début, elle est comme ça. Elle est vraiment jolie, hein. Vous connaissez tous Ender Dragon, je pense qu'on est tous déjà allés dedans. Donc, mais on peut aussi la mettre sur sa tête, hein, comme tous les trucs. Donc voilà, hein, c'est joli, c'est bien. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que quand vous marchez, donc voilà, elle bouge. Voilà, sa mâchoire bouge. Donc là, c'est chouette. Alors aussi, ce qu'on peut faire, c'est si vous posez un levier, une torturette dessus, par exemple, on va essayer, tout essayer. Donc si vous l'activez, vous allez voir que la mâchoire elle va bouger. Donc, on l'éteint, on allume. Donc si vous mettez une torche de résonance, ça va fonctionner aussi. Même à côté, si vous voulez. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Donc voilà, c'est génial. C'est une belle invention de Minecraft. Car c'est vrai que ça fera un petit peu de décoration assez sympa. Alors, maintenant, ce qu'on a de nouveau, on a ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Donc la plante de Chorus. Alors on a aussi l'ajout de pierre blanche. Non, excusez-moi, brique de pierre blanche.
Donc ça a l'air un peu joli. Bon, je suis pas encore allé dans l'Ender depuis la nouvelle mise à jour, mais je pense que ça provient des forteresses. Enfin, vous me direz dans les commentaires si ça provient des forteresses. Alors en fait, il faut savoir aussi que les fleurs de Chlorus, ça pousse en fait sur la pierre blanche. Donc si vous essayez sur la terre et tout ça, bah ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Bah parce qu'il faut absolument de la pierre blanche. Donc on va essayer. Donc je vais vous lire à quoi ça sert et tout. Donc déjà, bah je sais pas, je vais faire un espèce de petit style comme ça. Alors ça, ce sont des pierres violettes. Donc on peut l'amionner avec une pioche ou fabriquer à partir de fruits de Chlorus. Donc grâce à ça, aux fruits de Chlorus, vous pourrez fabriquer ces magnifiques blocs mauves. Donc voilà, vous avez aussi en format comme ça. Bah c'est assez joli, hein. Voilà. Je vous avoue que j'aime bien. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer donc la plante de Chlorus. Donc en fait, elle pousse comme ça. Donc elle peut être vraiment grande. Donc si on la casse, bah parfois ça produit un fruit. Ah bah voilà, nous avons 2 fruits de Chlorus. Alors il faut savoir que les 2 fruits de Chlorus restituent 2 barres. Donc ouais, il téléporte. Il faut savoir aussi que en mangeant, il téléporte le joueur quelque part, comme si on était un Enderman. Donc regardez, je vais aller par exemple là-bas, on va en manger un. Et voilà, on a été téléporté comme un Enderman, là sur le sapin. Donc il faut savoir que normalement ce ne sera pas des super grandes portées. Limitation, je pense, on va dire 10 blocs maximum, je pense. Clarté, voilà. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Donc je pense que je me suis trompé. Je ne trouve plus le fruit de Chlorus. Ah, le voilà. Je vais prendre... Voilà. Si je me mets en l'air, bah, on va pas apparaître sur le sol. Si je me mets ici, on va voir ce que ça fait. Voilà, je me téléporte dans les plantes. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment pas loin du tout. Limité même pas à 10 blocs. Donc c'est assez sympa. Ça nous permet de faire comme si on était des Enderman. Donc on peut se téléporter comme ça. Un peu au hasard. Donc voilà, maintenant on va passer à autre chose parce que c'est bien joli tout ça, mais ça occupe pas toute la vidéo. Alors nous avons aussi donc le cristal de l'Ender. Donc après on ira dans l'Ender, donc ne vous inquiétez pas, on ira dans l'Ender. Je vous montrerai un peu les nouvelles choses qui ont été mises en place. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a encore de nouveau? Eh bien les amis, on a un mob, donc c'est le... Ah, je suis en Pacifique. Donc c'est le carapulte. Donc c'est un espèce de bloc comme ça. Et si vous vous mettez en survie, voilà. C'est un faux bloc en fait. Hein, parce que voilà, en fait, il envoie des espèces de boules qui vous fait en fait léviter en hauteur. Donc regardez, on va se faire avoir. Donc je vous montre. Voilà. Voilà, vous avez lévitation. Donc lévitation, c'est ça normalement c'est entre 10 secondes. Ça dure 10 secondes, c'est vraiment pas beaucoup, mais il faut savoir que vous montez et après ça descend et donc vous perdez de la vie. Voilà, je tombe, je vais vite me mettre en créatif pour ne pas qu'ils me tuent. Donc je vais les tuer. Donc faut savoir qu'en créatif on peut pas les enlever comme ça. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous prenez une épée et vous la tuez comme ça. Voilà. Prenez une épée. Alors, nous avons aussi l'ajout du souffle du dragon. Donc le souffle du dragon, c'est pour faire l'alchimie. Donc voilà, rien de plus à savoir. Alors nous avons aussi les flèches. Donc vous voyez, il y a plusieurs flèches. Je vais prendre des au hasard et je vais faire spawner des cochons. Comme ça, ce serait une petite idée. Donc, alors la première qu'on va tester, c'est la vision nocturne. Bon, ici il n'y a pas trop. Donc ce qu'on va faire, on va se la tirer sur nous. Ce sera pas trop intelligent. Vu qu'on a que ça, on va le faire.
Voilà. Je vais mettre la nuit. Bon, apparemment, je me suis pas fait avoir. Non, bon, je sais pas me faire avoir. Bon, donc là, on peut aussi avoir un arc des flèches d'invincibilité. D'invisibilité, pardon, excusez-moi. Alors, on peut aussi avoir des flèches de résistance au feu. Hein. J'en tire une, voilà. Maintenant, je vais aller brûler le cochon. Déjà que je trouve ça, voilà. Bon, j'espère qu'il n'est pas dans mes plantes. Où est-ce qu'il est, ce cochon? Bon, il s'est fait la malle. Il a eu peur, peut-être. Je vais retirer une flèche. Voilà. On va le brûler. Ah, l'autre est apparu. Voilà, vous voyez, il brûle même pas, il prend pas de dégâts. Donc, alors, respiration aquatique, bon, ça, je peux pas trop le tester maintenant, parce qu'il n'y a pas vraiment d'eau. Résistance au feu, c'est la même chose. Invisibilité. Faiblesse aussi, pourquoi pas. Voilà, bon, là, je l'ai un peu tué, parce que j'ai lancé un peu trop fort. Voilà, faiblesse. Donc, il se fera vite dégommer. Hein. Alors, on a aussi de nouvelles potions, comme... on va tester, genre, donc, potion persistante de saut. Donc, en fait, c'est si vous la lancez... Eh ben, ce sera une zone, donc pendant environ, on va dire 30 secondes, eh ben, ça va rester. Donc en fait, c'est que si vous passez dedans, bah, vous aurez en fait la potion qui va se mettre sur vous et elle est limitée. Donc en fait, chaque fois que je passe, vous voyez, il y a chaque fois en moins. Donc là, il y en a plus que pour un passage, voilà. Maintenant, on va mettre la potion de vitesse. Donc voilà, vous avez la petite zone. Donc vous pouvez voir que je n'ai pas encore la potion de vitesse, j'ai juste celle de saut. Et donc voilà, je vais passer. Donc voilà, je suis un peu plus rapide. Donc on va repasser. Donc vous voyez que ça diminue chaque fois que je passe. Donc là, il n'y en a plus, voilà. Et voilà, je suis assez rapide. Alors on a ça aussi pour les soins. Hein. On a aussi pour les dégâts. On a pour le poison. On a pour la régénération. On a pour la force. On a vraiment, mais plein. C'est vraiment génial qu'ils ont ajouté ça, car ça donne un beau côté, on va dire. Alors, on a aussi, alors apprêtez-vous, les fameuses barres de l'Ender. Donc, c'est pour décoration, hein, c'est assez joli. Voilà, on peut faire quelques petites décorations. Voilà. C'est assez simple à faire, mais bon, c'est beau, enfin, voilà, c'est joli. Alors ici on va mettre un petit bloc comme ça pour voir ce que ça donne. C'est pas super beau, mais bon voilà, on s'en fout, le but c'est de vous présenter. Alors maintenant on a aussi donc on a les flèches. Faut savoir aussi qu'on a deux fils, alors des nouvelles un nouveau truc d'enchantement, voilà. On a aussi les élytras, donc voilà. Les élytras, on va se mettre ici. Donc alors le mode élytra n'est pas la même chose que si on est en survie, regardez. Donc là, alors pour l'activer, vous allez faire R3, donc voilà. Ça va vous mettre en sneak, ça va activer les ailes. Donc vous sautez dans le vide et vous activez. Donc une fois que vous avez sauté dans... si vous avez sauté dans le vide, vous appuyez sur croix. Et donc voilà, donc normalement vous allez planer. Alors vous appuyez sur croix si vous voulez monter. Alors vous pouvez aussi très bien mettre vers le haut, hein. Parfois ça monte un peu et puis ça va redescendre. Si vous voulez monter, vous appuyez sur croix. Par contre, si vous êtes en survie, donc voilà, je vais vous prévenir, vous ne pourrez plus monter en appuyant sur croix. Donc si vous voulez, vous allez planer un peu comme Batman. Je sais pas si vous voyez vraiment très bien, mais bon, vous pouvez pas trop remonter, on veut juste planer. Alors attention de pas mettre vers le dessous, sinon vous chutez en fait en libre. Donc regardez, je vais juste me mettre très haut, comme ça vous allez voir. Donc si vous activez, voilà. Si je me mets très haut, ça fait un mode super génial. Donc vous tombez comme en chute libre, voilà, c'est simple. Alors, suivant maintenant, donc maintenant que je vous ai présenté ça,
Bon, il n'y a plus trop grand chose dans la présentation à part les bateaux. Donc on a bateau en acacia, bateau en tropical, bateau en bouleau, en sapin. Donc je vais, voilà, et bateau. Donc on a plusieurs sortes de bateaux. C'est joli, mais bon, ça sert un peu à rien vu que un bateau c'est un bateau. Du moment qu'il coule pas, bah je pense qu'on s'en fout un peu. Donc voilà. Bah, c'est un peu tôt pour cette mise à jour, hein. On va aller voir du côté de l'Ender. Donc je vais faire le portail de l'Ender. Je vais couper pour ne pas que ça soit trop long. Et on se retrouve juste après. Voilà les amis, on se retrouve. Donc là, bah, j'ai fait mon petit portail assez rapide, hein. Donc voilà. Alors à première vue, bah rien de plus simple, à part que les générations d'Under bah sont un peu les mêmes, hein, on va dire. Ouais, bah c'est un peu la même chose, hein, rien n'a changé dans l'Ender. Pardon, dans le Nether, excusez-moi. Donc rien n'a changé dans le Nether, à part que, bah, voilà, il y a... C'est en fonction de votre bah, map. Si elle est plate, bah, vous aurez un Under plat, mais bon, c'est pas trop agréable. Et sinon, bah, vous aurez, comme normal, hein, des espèces de petits trucs. Mais bon, ici, il n'y a pas de mob, donc c'est un peu, bah, un peu dégueulasse, parce que bon, bah, voilà, hein, c'est mieux quand il y a des mobs, genre les chasses et tout ça. Donc ici, il n'y a rien, bon, bah, ça fait un peu vide. Bah voilà, les gens, on va se retrouver tout de suite dans l'Ender cette fois, bah, pour vous faire part des nouvelles choses. Donc voilà.